Tous les samedis, à 9 heures précises, il grimpe les marches avec un bouquet en main. Toujours le même rituel, toujours le même silence. Il le dépose devant notre porte au 4B. Puis, il redescend doucement, sans un mot, sans un regard. Au début, on croyait à une erreur, puis à une habitude, et enfin, à un mystère, et on a arrêté de chercher. La voisine du second disait que c'était pour une ancienne amoureuse. Le petit Noé, lui, pensait que c'était un message pour parler aux oiseaux. Et Nora, plus terre à terre, parlait d'un hommage à une ancienne habitante, décédée. Mais moi, je ne voyais ni chagrin, ni devoir. Je voyais autre chose. Quelque chose de doux, comme un merci, posé là, chaque semaine, sans explication. Un soir, dans la cuisine, Nora nous raconte une discussion avec la voisine du second. Cette femme, c'était la meilleure amie de celle qui vivait ici avant nous. Et elle savait tout ce que les autres ignoraient. Qu'elle et Monsieur Lemoine s'aimaient, en secret. Un secret si bien gardé que même le jour de l'enterrement, il était resté à l'écart, caché derrière un arbre. Pas par honte, mais parce que sa famille n'aurait jamais accepté ça. Et depuis, chaque samedi, il dépose un bouquet. Pas pour faire son deuil, mais pour honorer l'amour de sa vie. Un samedi pourtant, quelque chose change. Il pose son bouquet un instant, là, sur le muret, peut-être pour chercher ses clés ou attraper quelque chose, et quand il revient, le bouquet n'est plus là. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais on raconte qu'il a tourné un moment dans la cour, cherché derrière les poubelles, ouvert son atelier, refermé, monté, redescendu. Longtemps. Puis, il est rentré, les mains vides. Mais l'après-midi même, un autre bouquet est apparu, devant sa porte cette fois. Un bouquet tordu, un peu de travers, attaché avec une ficelle rose. C'était Mila. Elle avait tout vu, et dans un élan malicieux, elle avait emprunté le bouquet. Pas pour voler, juste pour jouer, le détourner, le relancer. Elle l'a refait, à sa façon, et elle lui a renvoyé, comme une réponse silencieuse. Et les semaines suivantes, il monte encore avec ses bouquets, mais il ne les dépose plus. Et pourtant, chaque samedi, un autre bouquet l'attend chez lui. Je ne sais pas comment cette histoire a continué exactement, mais ce que je peux dire, c'est que les fleurs ont commencé à pousser un peu partout. Sur les rampes, dans les escaliers, dans les boîtes aux lettres. Un dialogue sans mots, un échange doux, discret, contagieux. La cour est devenue un jardin. Et moi, je regardais ça sans trop chercher à comprendre, juste heureux d'en faire partie. Un matin, il monte sans bouquet, mais il ne s'arrête pas chez nous. Il monte encore et frappe. C'est Mila qui ouvre. Il lui tend une enveloppe, juste ça. Sur le dessus, il est écrit « Merci d'avoir répondu ». Elle la lit plus tard, seule, une lettre simple. L'écriture tremble un peu. « Merci Mila de m'avoir rendu ce que je croyais avoir perdu. Continue à offrir ce que tu offres, des gestes simples, mais qui ouvrent grand les cœurs. » Signé Alban. Ce n'est peut-être pas arrivé, mais c'est vrai quand même.